Assalamu alaikum wa rahmatullah. Après avoir parlé de la fin de l'homme, notre fin personnelle, autrement dit notre mort, nous devons maintenant parler de la fin du monde et de l'humanité. Tout va finir par mourir sur terre. Toute vie sur terre finira par s'éteindre. Il ne restera que Dieu. Allah dit dans la sourate Ar-Rahman: Kullu man alayha fan, tout ce qu'il y a sur terre finira par disparaître. Wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram, et il restera ton Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui est plein de gloire. Comment va se terminer cette vie sur terre? Par un retentissement, un bruit, un vacarme qui sera créé. Allah va demander à un ange de sonner dans un clairon une trompette pour sonner la fin du monde. Dans la sourate 39, verset 68, Allah nous dit: Wa nufikha fi s-sur فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Au premier son de la trompette, tous les êtres qui peuplent la terre, les cieux et la terre, seront foudroyés. Les êtres vivants, à ce moment, au moment où il y aura le son qui retentira, vont tous mourir sur le champ, à l'exception de ceux que Dieu voudra bien épargner. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a décrit l'attitude de cet ange qui a été créé pour cette fonction. Il nous dit: celui qui soufflera dans la trompette est prêt depuis que Allah lui a confié ses tâches. Il a la trompette à côté de sa bouche et il fixe le trône de Dieu et il attend le signal pour souffler. Et il nous dit: ses yeux sont étincelants, scintillants, comme des lumières. Cet événement, la fin du monde, va surprendre tous les êtres humains et les êtres vivants qui seront sur terre à ce moment. Dans la sourate 16, verset 77, Allah nous dit: la fin du monde se produira en un clin d'œil, kalamhil basar, ou bien encore plus rapidement que le clin d'œil, en une fraction de seconde. Ça va se passer très vite. Et tous ceux qui entendront ce bruit finiront par mourir. Et Dieu dit dans la sourate 36, versets 49 et 50, « Est-ce qu'ils attendent qu'un cri vienne les saisir en pleine dispute et leur ôter toute possibilité de faire un testament ou de rejoindre les leurs? » Est-ce que les gens attendent que la fin du monde se produise alors qu'ils seront en train de vaquer à leurs occupations quotidiennes? D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam en dit un peu plus. Il dit: la fin du monde se produira alors qu'un homme sera en train de prendre le lait de sa chamelle pour la boire. Il voudra boire et il ne pourra pas, car la fin du monde va se produire, le cri va retentir. Deux autres personnes seront là en train de négocier pour acheter et vendre, et leur affaire va s'interrompre à cause du retentissement dans le clairon. Ou bien une personne sera en train de réparer son bassin et il n'aura même pas fini de réparer son bassin, la fin du monde se produira. Sur qui va se produire cette fin du monde? Qui va la connaître? Le prophète bien-aimé nous a indiqué qu'avant la fin du monde, juste avant, Allah va faire mourir les croyants d'une manière très douce, en envoyant un vent parfumé. Les croyants vont sentir et ils vont mourir dans le calme. Il ne restera plus ensuite que les pires des créatures, c'est-à-dire des gens qui vont répandre le chaos, la corruption, le désordre et le mal sur terre. Ils vont retomber dans l'adoration des statues.
et ils feront le mal. Ce sont ces gens extrêmement mauvais qui connaîtront la fin du monde et le cri qui les foudroiera. Cette fin du monde, c'est aussi un bouleversement à l'échelle de l'univers, un bouleversement cosmique. Il n'y a pas que les êtres humains et les plantes et les animaux qui mourront, mais tout va dégénérer, tout va entrer en collision, tout va exploser. Allah nous a décrit certaines catastrophes qui vont conduire à la destruction de l'univers. Par exemple, la terre et les montagnes. Dans la sourate 69, dans les versets 13 à 16, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Lorsqu'il sera soufflé une seule fois dans la trompette, et que la terre et les montagnes seront soulevées puis percutées les unes contre les autres, ce jour-là, l'événement, c'est-à-dire la fin du monde, se produira. Et également, le ciel va se déchirer et se fendre. Dans un autre passage, dans la sourate 56, versets 1, 4 et aussi 5, lorsque l'événement attendu s'accomplira, la terre sera violemment secouée et les montagnes pulvérisées seront réduites à de la poussière disséminée. Donc, encore une fois, la terre va trembler et les montagnes vont s'effriter. Dans la sourate 73, verset 14, Dieu nous dit « Le jour où la terre et les montagnes trembleront et où ces dernières, les montagnes, se décomposeront en un amas de sable mouvant. » Tout ceci conduira à la destruction de notre Terre, de notre globe. Mais vous avez également d'autres planètes ou d'autres astres dans l'univers qui vont également disparaître. Le Soleil et la Lune. Il est dit dans la sourate 75, versets 6 à 11, l'homme demande « Yas'alu ayyana yawmul qiyamah » À quand donc le jour de la résurrection? فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ Lorsque la vue sera éblouie et la lune se sera éclipsée, quand le soleil et la lune vont être réunis, la lune va rentrer dans le soleil et ils vont s'entrechoquer. Ce jour-là, l'homme va s'écrier ou fuir sans pouvoir trouver de refuge. Dans la sourate 81, versets 1 à 3, lorsque le soleil s'éteindra, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ et quand les étoiles vont s'obscurcir, elles vont devenir noires, elles vont mourir, et que les montagnes seront ébranlées. Quant au ciel, lui-même va être détruit. Allah nous dit dans la sourate 82, versets 1 et 2, إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ lorsque le ciel se déchirera. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ et lorsque les astres vont être dispersés. Dans la sourate 52, versets 9 et 10, le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement, où les montagnes seront mises en mouvement. Et vous savez, cette obscurité caractéristique de l'univers, eh bien, elle va disparaître et laisser place à beaucoup de lumière et de feu. Allah nous dit dans la sourate 74, versets 32 à 34, « Kalla wal qamar wal layli idh adbar wal subhi idha asfar innaha la ihdal kubar nadiran lil bashar » Oui, je jure par la lune et par la nuit lorsqu'elle va se retirer, et par la lumière, l'aurore, quand elle se répandra. En vérité, il s'agira là d'un grand événement. Et j'ai oublié de vous dire que les mers, également les océans, vont se transformer, ils vont exploser, ils vont entrer en ébullition, ils vont chauffer, comme si la terre en fait va
relâcher son magma, son feu intérieur, sa lave, et l'eau, les océans vont bouillir. Dans la sourate 81, verset 6, lorsque les océans seront portés à ébullition sous Jirat. La question qu'on peut se poser, c'est: l'univers va être bouleversé. Il y aura des cataclysmes, des catastrophes. Mais est-ce qu'il va vraiment disparaître, cet univers? Vous savez, les scientifiques se sont posé la question du devenir de l'univers. Comment l'univers, qu'est-ce qui va lui arriver dans des milliers, voire des millions d'années? Vous avez trois hypothèses. Les scientifiques avaient trois opinions, trois interprétations. La première, c'est de dire: on a des forces dans l'univers, deux forces contradictoires. La force d'expansion, qui fait que les étoiles se séparent l'une de l'autre, s'écartent les unes des autres, c'est-à-dire que l'univers est en train de grandir, l'expansion, une force qui pousse. Et puis vous avez une force inverse, la gravité, qui attire. Par exemple, la Terre est attirée par le Soleil, ce qui fait qu'elle tourne, mais elle ne s'en va pas, elle reste, parce qu'il y a une force qui l'attire. Donc, qu'est-ce qui va l'emporter? Certains scientifiques disent: c'est la force d'expansion qui va l'emporter sur la force de gravitation. Donc, l'univers ne va cesser, à tout jamais, de s'agrandir. S'agrandir, 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 sans s'arrêter. L'univers est éternel, il va s'agrandir sans s'arrêter. Vous avez une deuxième hypothèse défendue par un groupe de scientifiques, c'est l'inverse même. Ils disent, pardon, avant de vous dire l'inverse même, certains disent que les deux forces vont finir par s'équilibrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'univers va arrêter de grandir et il ne va pas non plus se rétrécir. Il va rester statique, sans bouger, la même taille, tout le temps. Puis vous avez un dernier groupe de scientifiques qui dit: attendez, nous avons des preuves que c'est la force de gravitation, celle qui attire, qui va l'emporter sur la force d'expansion, d'agrandissement. Et ils l'ont affirmé le 10 août 2016, après combien d'années? 8 ans. 8 ans d'observation, écoutez bien, de 200 000 galaxies. Ils ont utilisé 7 télescopes les plus performants au monde, et ce sont des universitaires d'Australie, d'Europe, d'Amérique qui ont mené ces travaux. Donc ils ont observé avec les 7 télescopes les galaxies, et ils ont remarqué que l'univers était en train de mourir. Et ils ont conclu que, avec cette disparition de l'énergie, ce qui va se passer, c'est que l'univers va finir par, la gravitation va finir par l'emporter sur l'expansion, donc l'univers va finir par se rétrécir après s'être agrandi. Il va atteindre une limite et ensuite il va revenir à la case départ, c'est-à-dire il va y avoir une grande contraction. C'est ce scénario qui est décrit dans le Coran et validé par Dieu. Dans la sourate 21, verset 104, Dieu nous dit: Kama bada'na, il dit: Yawma natwi as-samaa'a ka-tayyi as-sijilli lil-kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Le jour où nous allons replier le ciel comme on plie le rouleau des livres. Prenez un parchemin, un rouleau, vous l'ouvrez et si vous lâchez, hop, il se rétracte. Il revient à sa forme initiale. Il nous dit: de même que nous avons procédé à la première création, de même nous la recommencerons. Donc tout va disparaître et on va revenir à un point de départ, celui qui a donné lieu
à l'univers, hein, cet atome primitif qui a explosé, qui a donné lieu, le Big Bang qui a donné lieu à l'univers, on va revenir au point de départ. Et Dieu va ensuite recréer autre chose. C'est une promesse que nous nous sommes faites et nous l'accomplirons. Voilà, donc la fin du monde sera précédée, sera déclenchée par le souffle, par l'ange dans la trompette, dans le clairon. Ça va mettre fin à la vie sur terre et à la disparition de l'univers. Avant de vous quitter, intéressons-nous à un verset du Coran que Dieu nous offre, ou plutôt 2 versets du Coran. Le verset 187 de la sourate numéro 7. Dieu dit, il t'interroge sur l'heure, yas'alunaka anis sa'ah, c'est-à-dire la fin du monde. Quand viendra-t-elle? Réponds-leur, seul mon Seigneur en a connaissance. Il n'y a que Dieu qui sait quand va se produire cette fin du monde. Lui seul est à même de la faire surgir au terme fixé. Les cieux et la terre en seront bouleversés. Elle ne vous viendra que d'une manière inattendue. On t'interroge à son sujet, comme si tu en possédais le secret. Réponds-leur, Dieu seul en a la connaissance, mais la plupart des hommes ne s'en doutent guère. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.